aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est une vidéo mode, je suis trop contente, super, on est content, t'es content, yes, nickel, on y va, c'est parti. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de Bella Hadid. Donc en gros j'ai sélectionné 3 tenues de Bella Hadid qui me plaisent plutôt bien et qui je trouve sont relativement tendance avec des pièces assez intéressantes. Je suis venue chercher des dupes en fait de chaque pièce de ces tenues sur différents sites. Donc j'ai pris Zara, Mongo, Stradivarius, Bershka, Assos et Pull&Bear. J'ai essayé de prendre Zara, tout ça parce que c'est des magasins qu'on retrouve en magasin. Je vais essayer de mieux m'exprimer, pardon. J'ai choisi en fait parce que c'est des e-shops mais on peut aussi les retrouver en magasin et je trouve ça un petit peu plus facile. En ce moment c'est un peu délicat puisque personne ne peut sortir mais je sais que moi je commande pas trop sur internet et c'est un peu emmerdant quand je vois plein de hauls de Boo, Pretty Little Things. Et oui, j'ai 55 ans dans ma tête et alors donc c'est pour ça que j'ai pris ces marques là. C'était une longue explication pour pas grand chose finalement. J'ai sélectionné à chaque fois 2-3 dupes, 3-4 dupes même par pièce, donc voilà, c'est pas exactement les mêmes choses, hein, c'est des dupes, c'est des inspirations, c'est des choses qui ressemblent un peu, avec lequel vous pouvez recréer approximativement le même look, mais c'est pas le look à l'identique, hein, c'est pas l'objectif non plus. Ça permet d'un petit peu se rendre compte que finalement c'est des looks qui sont un petit peu à la portée de tout le monde, même si elle a certaines pièces qui sont de luxe, etc. Maintenant avec des marques comme Zara, etc. on peut facilement trouver des dupes. J'ai pas acheté les pièces, hein, évidemment, je vais uniquement vous les montrer. Parce que ça me coûterait beaucoup trop cher, voilà. Alors si je regarde en bas c'est normal, j'ai mon ordi avec tous mes trucs. Alors donc on va commencer avec la première tenue qui est celle-ci. C'est une tenue que j'aime beaucoup, je trouve qu'elle a un style assez sympa, même si toutes les pièces, c'est pas des pièces que personnellement forcément j'affectionne, par exemple ces chaussures. Mais par contre ces chaussures sont ultra tendance, hein. Moi personnellement j'aime pas mais c'est méga tendance, surtout le bout carré là, c'est très à la mode en ce moment, donc si vous aimez bien, franchement foncez. Donc bref, on va commencer avec la veste. J'ai trouvé 3 blazers, alors ils sont pas bleus comme elle, les bleus que j'ai vus c'était des rayures beaucoup trop éloignées et les rayures étaient de couleur, enfin c'était déjà pas très esthétique pour moi et en plus je trouvais que ça y ressemblait pas de fou. J'ai trouvé un blazer oversize qui ressemble beaucoup chez Mango, donc comme vous le voyez il est gris anthracite avec des petites rayures un peu plus gris clair. Et donc voilà, globalement assez gros col, des épaules pas mal carrées, il est plutôt long, donc je trouve qu'il lui ressemble vraiment pas mal et pour le coup les rayures sont assez fines et dans le même ton en fait. Sinon j'ai trouvé un peu le même genre encore une fois mais en gris plus clair cette fois-ci chez H&M. Bon là du coup la ressemblance est un peu moins frappante mais en tout cas c'est toujours un blazer oversize et il y a toujours les rayures. Donc je trouve que ça y ressemble quand même si c'est quand même la Mango qui est la plus proche, hein. Et si vous aimez bien le style rayure assez prononcé, j'en ai trouvé un également un peu ressemblant chez Assos. Donc c'est de la marque Assos Design. Et voilà, c'est encore une fois un blazer oversize mais cette fois-ci il est, je dirais, gris très foncé noir, il est presque noir en fait, avec des rayures. Alors eux ils disent rayures grises mais moi j'ai pas l'impression qu'elles soient grises les rayures, je sais pas, peut-être que je vois pas bien, hein. J'ai pas mes lunettes donc vous avez noté l'effort, hein. J'ai pas mes lunettes donc il n'y a pas le reflet, donc j'espère que vous le notez. Mettez un like juste pour ça. Je gratte les likes, ok. Ça fait de la peine? D'accord. Ok, pardon. Bah le faites pas du coup. Donc sur celui-ci les rayures sont beaucoup plus proéminentes. Mais voilà, c'est un petit peu le même style aussi, ça reste oversize, ça reste à rayures. Donc c'est sympa. Je vous mettrai tous les liens des articles en barre d'infos pour que vous puissiez voir les prix, etc. Et à la fin, je vous mettrai la photo de sa tenue et la photo de la mienne entre guillemets, avec vraiment les pièces les plus ressemblantes mises côte à côte pour que vous puissiez un petit peu vous imaginer à quoi ça ressemblerait. Alors maintenant on va passer à son t-shirt. Alors le t-shirt on le voit pas trop puisqu'elle referme un peu son blazer, mais on peut voir au niveau du col que déjà c'est un t-shirt à col rond, qu'il est gris anthracite et qu'il y a un dessin. Alors après les dessins il faut aimer, ça va dépendre aussi du motif. Là on voit pas ce que c'est comme dessin mais bon après peu importe puisqu'on recherche pas à faire exactement la même chose. J'en ai trouvé pas mal pour le coup de t-shirt un petit peu de ce style là. Déjà je vous en ai sélectionné un sans dessin parce que vous pouvez très bien vouloir refaire la tenue et ne pas forcément aimer les t-shirts avec des imprimés. Enfin moi en tout cas je sais que perso si je voudrais refaire sa tenue réellement j'achèterais pas un t-shirt avec des dessins parce que j'aime pas particulièrement ça. Donc du coup j'ai trouvé un t-shirt
col rond gris anthracite exactement comme elle mais sans dessin chez ASOS et de la marque ASOS. Évidemment je vous en ai sélectionné aussi avec des dessins. Donc j'en ai trouvé un chez Zara avec Popeye. Après les dessins qu'on retrouve c'est surtout des trucs de dessins animés etc. J'en ai trouvé un aussi toujours chez Zara avec Dumbo. Alors pour le coup je le trouve mignon, ok. Dumbo il est dans mon cœur. J'en ai trouvé également un chez Pull&Bear avec, alors je sais pas trop ce que c'est, oui c'est des cartes dessus. Il est sympa pour le coup, je le trouve plutôt beau. Et j'en ai également vu un chez Bershka avec Mulan, voilà. Enfin avec un dragon. Et c'est écrit Mulan. Maintenant on va passer à son pantalon, donc ça a l'air d'être un pantalon plutôt droit. Alors je dirais que c'est un mom fit en fait. Peut-être que je me trompe mais ça a l'air d'en être un en tout cas. Et donc je vous en ai trouvé 3. Alors je vous ai trouvé celui-ci de chez ASOS mais donc de la marque Pimki. Alors là c'est un jean droit. Je trouve que la couleur est pas ultra identique. J'en ai trouvé un deuxième qui cette fois-ci est un jean mom de chez Vero Moda, donc que j'ai trouvé sur ASOS encore une fois. Il est un petit peu plus moulant que l'autre au niveau des chevilles celui-ci. Sinon, ah si, j'ai trouvé un chez Stradivarius, donc c'est un mom fit aussi, alors ils disent mom slim, alors il y a tellement de noms pour les pantalons, je sais pas, ma main elle fait que de bouger depuis tout à l'heure. En fait elle doit être super chiante, faut que je la baisse. Sinon donc j'en ai trouvé, ah bah ça y est je la remonte. Elle est horrible, mais c'est horrible en fait, je suis désolée, elle doit être là depuis tout à l'heure à faire comme ça. Si vous avez envie de la couper je comprends. Ouais c'est celui qui correspond. Alors putain mais... Je suis chiante là, hein. Et donc le dernier, il vient de chez Stradivarius et finalement c'est celui qui y ressemble le plus. Donc pourquoi je le monte en dernier ? Je ne sais pas, mais ouais c'est vraiment celui-ci qui ressemble le plus. Je trouve que la couleur est très similaire finalement, qui rien en fait, qui lui ressemble, voilà c'est tout bon. Et donc maintenant on va terminer avec les chaussures. Alors j'ai pas trouvé exactement les mêmes de la même couleur, donc là on voit bien elles sont un petit peu vert anis, vert jaune avec un imprimé crocodile. Pour le coup j'aime beaucoup la couleur et l'imprimé, alors la forme c'est pas mon style, mais le bout carré comme je vous l'ai dit c'est ultra tendance, donc pour le coup ces chaussures sont vraiment pile dans la tendance pour l'été, printemps-été en fait. J'en ai trouvé chez ASOS mais de la marque Stradivarius qui sont de la même forme, mais juste elles ont l'embout pointu. Et par contre elles ont le même imprimé crocodile mais en noir. Alors j'en ai trouvé également chez Mango. Alors cette fois-ci le talon n'est pas le même, il est aussi haut mais vous voyez c'est un talon un petit peu plus fin. Et encore une fois elles sont pointues mais par contre on retrouve l'effet crocodile et puis toujours avec cette petite lanière derrière. Elles sont très sympas aussi celles-là. Celles-là j'aime beaucoup. Après j'adore hein, la couleur en fait. Couleur camel, cognac comme ça vraiment cuir. J'adore. Vraiment un petit peu le même style que celle que vous venez de voir mais chez Stradivarius et cette fois-ci dans une couleur un petit peu bleutée. Donc voilà ça revient un petit peu dans une couleur bleu pastel un peu, vraiment très beau. C'est une couleur qui encore une fois est très tendance pour ce printemps-été. Si vous avez regardé ma vidéo tendance printemps-été vous devez le savoir. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Je vous la mets dans le petit i quelque part et également en barre d'infos. Allez voir, merci et abonnez-vous encore une fois sinon vous allez m'oublier et vous me retrouverez jamais. Putain, quelle erreur, je suis tellement intéressante. Ouais, je me jette des fleurs alors. Et sinon, les plus similaires que j'ai trouvé au niveau de la forme, c'est celle-ci. Parce qu'on voit, il y a la bride derrière, il y a le petit talon assez épais et pas très haut. Et il y a surtout l'embout carré au bout. Donc, l'embout carré au bout. Hein. Vous notez ? Embout carré au bout. C'est de l'efficacité, de la répétition. Là, au moins, je suis sûre que vous avez compris. Il y a un problème ? Merci. Le pire, c'est que je suis toute seule en train de faire ça. Genre, vous regardez la vidéo et vous pouvez vous sentir agressée. Mais là personnellement, enfin j'agresse personne à part ma caméra et les mouches qui tournent autour de ma caméra, accessoirement. Et donc voilà, elles ont l'embout carré aussi. Alors c'est pas exactement la même couleur mais ça reste quand même une couleur très printemps-été et assez originale entre guillemets, enfin du moins qui change du noir. Mais la seule chose qu'on retrouve pas c'est le côté crocodile. Donc voilà du coup pour cette première tenue, donc je vous mets juste ici ce que ça donne avec les pièces qui sont le plus proches pour que vous puissiez un petit peu vous faire une idée. Et bah maintenant on va passer à la deuxième tenue. Alors déjà on retrouve les lunettes carrées vintage qui sont totalement dans le style de Bella hein, avec le petit sac baguette. J'ai choisi son look notamment pour son gilet parce que ça c'est surtout la façon dont elle le porte en fait c'est ultra à la mode en ce moment. Et également pour son sac parce que ce genre de petit sac baguette, alors je sais pas d'où il vient. Perso j'adore, si je pourrais en trouver un genre de seconde main ou je sais pas, genre je trouve ça tellement beau. Enfin moi je trouve ça ultra stylé, perso j'adore. Donc on va commencer avec son petit gilet. Alors ça dépend des photos. Sur certaines photos il est moutarde et sur d'autres il est un petit peu plus jaune.
Ça dépend, il est plus ou moins moutarde en fonction des photos, donc bon, après c'est normal, hein, les photos n'ont pas toutes la même lumière, etc. La preuve, moi je change de tête toutes les 2 minutes à cause du soleil. Donc bon, on va pas trop juger, hein. Alors pour le coup, le plus ressemblant que j'ai trouvé, je crois que c'est celui-ci, donc c'est, ils appellent ça veste courte côtelée. Alors moi je dis que c'est un petit gilet, encore une fois, hein, avec Zara on s'entend pas. Quand moi je dis gilet, eux ils disent veste. Ils vont dire quoi pour une vraie veste? Genre doudoune? Pas chez moi, pardon. Donc du coup j'ai trouvé ce petit gilet chez Zara. Un peu comme elle, les boutons sont de la même couleur, c'est un ton sur ton. C'est pas vraiment moutarde, hein, moi la couleur que j'ai, c'est plus un jaune qui tire vachement vers l'orangé, voire même un orangé qui tire vachement vers le jaune. Moi et les couleurs j'ai un petit peu du mal, je vous l'avoue, mais en tout cas c'est pas exactement la même, mais le fait que ce soit ton sur ton, ça rejoint quand même. Alors après moi c'est un col rond alors que elle c'est un col en V. Sinon j'en ai trouvé également un cette fois-ci chez Mango. Alors c'est en col en V, c'est la même couleur je dirais. Par contre sur celui-ci les mailles sont ajourées. Donc du coup peut-être un peu plus compliqué de le porter sans rien en dessous comme elle fait. Donc bon, si vous aimez bien ce style de gilet, ça peut être intéressant, et même avec une petite, enfin je sais pas, un petit sous-vêtement en dentelle en dessous, je sais pas quoi, ça peut être sympa de le porter comme elle, mais je pense qu'il faut mettre quelque chose en dessous. Et sinon le dernier je l'ai trouvé chez ASOS de la marque Glamorous. Petite. Et donc celui-ci il est un petit peu plus jaune et il a également l'air d'être un petit peu plus court. Après je pense que c'est parce qu'elle a une poitrine un peu plus volumineuse que ça le rend plus court. Et en tout cas c'est le même style, pareil, bouton, ton sur ton. Est-ce qu'il est col V celui-ci? J'arrivais pas à voir s'il était col V ou col rond à cause de sa poitrine en fait. Voilà. Je suis vraiment en train de rigoler à cause de ça, putain, c'est horrible. J'ai quel âge? J'ai quel âge? Pour le coup, c'est peut-être celui-ci qui s'en rapproche le plus finalement. Alors maintenant, on va passer à la ceinture. Donc pour la ceinture, je vous en montre qu'une seule parce que celle que j'ai trouvée est vraiment quasiment la même pour le coup. Donc là, comme on voit, c'est une ceinture imprimée léopard avec une boucle rectangle doré. Donc moi celle que j'ai trouvée elle vient de chez ASOS. Sur celle d'ASOS je trouve que le léopard est un peu plus détaillé que sur celle que elle porte, mais la boucle c'est la même et globalement bah, c'est quand même le même motif. Donc voilà, je la trouve très proche pour le coup et la taille a l'air d'être assez similaire. Alors maintenant on va passer à son pantalon. Alors pareil, ça dépend des photos. Sur certaines il est bleu comme j'aime bien et sur une autre, notamment sur cette photo-ci, il est dans un bleu, genre de bleu chaud, bleu assez intense, comme j'aime pas. Alors en fonction des photos je dirais que là aussi c'est un Mom Fit. Donc du coup j'en ai trouvé un chez ASOS de la marque Boohoo. Donc là la couleur je trouve qu'elle colle plutôt bien avec celle qu'elle a. Alors le jean là est plutôt sympa et en plus comme vous le voyez les poches arrière, il n'y a pas de poche en fait, c'est juste une ombre. Je trouve ça assez original, c'est plutôt cool. Et sinon j'en ai trouvé un deuxième toujours chez ASOS mais de la marque G-Star. Et là cette fois-ci c'est plus dans une couleur comme sur la deuxième photo finalement. Et pareil c'est un jean mom taille haute, voilà. Alors maintenant on va passer à son sac. Donc comme je vous l'ai dit c'est un genre de sac baguette. Alors le sien c'est un sac baguette verni. J'en ai pas trouvé des véritablement vernis à fond comme elle. Par contre j'en ai trouvé un chez Mango qui est noir tout simple et qui est en genre de cuir légèrement brillant en fait. C'est pas verni mais je trouve que ça se rapproche puisque le cuir est assez brillant. En tout cas sur la photo ça en a l'air, mais sinon c'est vraiment très similaire je trouve à ce qu'elle a. Mango pour les dupes de sac, surtout pour les dupes de sac Bottega Veneta, ouais. Bottega Veneta, enfin pour les sacs en règle générale, je trouve qu'ils font pas mal de dupes qui sont vraiment très proches, surtout de Bottega Veneta. Ils se sont inspirés mais totalement d'eux, c'est un truc de dingue. Si vous connaissez un peu Bottega Veneta et que vous allez faire un tour sur le site, le côté matelassé, le côté tressé, ils l'ont vraiment de ouf repris. Même au niveau des chaussures, je crois c'est eux qui ont repris aussi pas mal les chaussures Bottega Veneta. Bon après c'est un petit peu toutes les marques, hein. Et sinon j'en ai trouvé également un autre chez ASOS, de la marque ASOS. Alors là aussi il est un petit peu brillant, c'est pas verni, c'est brillant et il est en effet croco. C'est super beau je trouve, celui-ci est vraiment canon, moi j'aime beaucoup. Après les sacs baguettes je kiffe, hein, très clairement je kiffe. Mais je trouve que celui-ci est vraiment très joli et il reste quand même brillant donc c'est pas mal. Ensuite on passe à ses lunettes. Alors comme d'hab hein, c'est vraiment son style à fond, c'est les lunettes carrées. Ça elle en porte pas mal. Alors celles-ci elles sont assez épaisses. Alors il y en a une qui est vraiment très proche, elle vient encore une fois de chez ASOS et voilà elle est noire avec pareil les verres fumés exactement comme elle et assez épaisse. Et sinon j'en ai trouvé une autre paire qui est un peu différente puisque finalement elles sont en écaille mais c'est la même forme et pareil les verres assez fumés comme ça.
pareil, mais elle est également très sympa. Après ça dépend du style que vous préférez. On passe maintenant à chez... Non, on passe... Pas chasser. On va passer à... Putain, j'arrive pas. Alors maintenant on va passer à ces chaussures. Là j'y suis arrivée. Pareil, c'est très tendance en ce moment, vraiment ce genre un peu grosses bottes type Doc Martens. Alors après maintenant en été etc, je suis pas sûre que ça le reste. Enfin du moins c'est pas super agréable à porter en été je pense. Je n'ai trouvé une chez ASOS de la marque Lamoda. Ouais, de la marque Lamoda, donc qui ressemble pas mal avec la grosse plateforme comme ça et puis bah voilà le côté lacé. J'en ai également trouvé de la marque ASOS Design, un petit peu moins cher. Alors la plateforme est un peu plus... Enfin il y a moins de cran en fait, hein, comme vous voyez ça fait un peu plus lisse. Mais pareil, hein, toujours avec les lacets etc. Du coup pour finaliser sa tenue, elle porte des créoles. Je pensais que ce serait plus facile à trouver que ça, des créoles comme ça. Mais finalement j'en ai trouvé qu'une seule paire sur ASOS de la marque Liars and Lovers. Mais voilà, c'est les seules que j'ai trouvées en doré et vraiment très grosses et quand même relativement fines. Je pensais que ça se trouverait plus facilement que ça, mais voilà, après dans des bijouteries ça se trouve très facilement ce genre de pièces puisque c'est quand même relativement classique. Mais voilà, donc du coup j'en ai trouvé quand même chez ASOS. Bon, si quelque chose a bougé, la lumière, le placement, je ne sais quoi, c'est normal, ma batterie m'a lâché comme d'hab, donc voilà. Du coup on va passer à la dernière tenue qui est celle-ci, qui est un total look noir avec uniquement un petit top rouge que je trouve très beau, notamment pour une soirée par exemple, et encore une fois on retrouve le blazer, et cette fois-ci le blazer court. Et si vous avez vu ma vidéo tendance, vous avez dû voir que j'ai parlé du blazer. Alors même si vous n'avez pas regardé la vidéo jusqu'au bout et que vous avez niqué mon watch time, normalement vous avez quand même vu que j'ai parlé du blazer. J'en ai parlé tout au début de la vidéo puisque c'est vraiment une très grosse tendance. Vous avez dit que les blazers allaient être déclinés sous plein de formes. Alors je sais pas de quand date cette photo, peut-être que la photo date un peu, mais en tout cas ça rejoint la tendance actuelle en fait des blazers vraiment déclinés sous plein de formes, et notamment des blazers courts. Ça c'est un style que je vois beaucoup, et moi d'ailleurs j'ai craqué puisque j'ai un blazer court dans ma garde-robe et je trouve ça très stylé. Alors du coup on commence avec son petit haut, donc c'est un petit haut à bretelles un peu crop top. Alors moi j'en ai trouvé deux qui ressemblent beaucoup mais qui ne sont pas à bretelles fines mais à bretelles un peu plus épaisses, donc notamment chez ASOS de la marque Vesper, qui est à bretelles voilà un peu plus épaisse avec le décolleté carré un petit peu comme ce qu'elle a du coup, et qui est crop top et dans un beau rouge qui se rapproche quand même pas mal de ce qu'elle porte finalement. Donc je pense que c'est le plus proche que j'ai trouvé. Sinon j'en ai trouvé un deuxième toujours chez ASOS, de la marque ASOS cette fois-ci, avec bretelles toujours épaisses, crop top et décolleté un peu carré, mais là le rouge est un petit peu plus intense que celui qu'elle porte et que celui que je vous ai montré précédemment. Et sinon j'ai trouvé chez H&M cette fois-ci un caraco vraiment avec voilà les petites bretelles toutes fines, mais il n'est pas crop top, donc c'est pour ça que je trouve qu'il ressemble moins, même si au final on retrouve les bretelles, on retrouve le décolleté un peu, le fait qu'il soit pas crop top, bah voilà ça le rapproche pas. Mais après si vous aimez pas le côté crop top, vous pouvez opter pour un petit haut comme ça peut aussi faire l'affaire. Alors du coup on va passer à sa fameuse veste. Alors j'en ai trouvé deux, notamment une chez Bershka qui je trouve est la plus ressemblante. Elle a des épaules un peu bouffantes comme c'est très tendance en ce moment. Alors Bella, sa veste elle a pas des épaules bouffantes, c'est juste des épaules très carrées et très larges finalement, mais le fait que chez Bershka il y ait les épaules un petit peu bouffantes au dessus, ça rallonge en fait les épaules et du coup ça revient un petit peu dans le même style que ce que Bella porte, même si c'est pas vraiment ce côté bouffant que elle a. Et sinon j'en ai trouvé un chez Mango qui est beaucoup plus simple cette fois-ci, c'est vraiment un blazer classique mais en un peu plus court, c'est tout. Il a pas les épaules très carrées, donc voilà, c'est pour ça que je trouve qu'il ressemble un petit peu moins à ce que Bella porte, mais ça reste un classique et finalement c'est peut-être un peu plus simple à porter partout, surtout si vous aimez pas ce côté bouffant aux épaules ou très carré. Je sais que moi c'est quelque chose que j'aimais pas avant et que maintenant j'adore, mais voilà, c'est assez particulier, donc si vous aimez pas trop ce style très carré, optez plus pour celui de Mango. Alors au niveau du bas, on retrouve cette fois-ci une ceinture toujours léopard. Je pense qu'elle aime bien ce style là aussi. Il y en a une de chez Pull & Bear qui est un peu en imprimé léopard mais vraiment avec les poils cette fois-ci, qui est un peu plus claire que celle que je vous avais montrée dans la tenue précédente et qui je trouve ressemble pas mal à celle qu'elle porte.
Et sinon j'en ai trouvé une autre chez Mango qui est avec une boucle ronde dorée qui est également très très belle. Alors c'est plus un motif un peu vache. Et étant donné que c'est assez clair, je trouve que ça se rapproche pas mal de ce qu'elle porte. Finalement c'est peut-être même ce qui s'en rapproche pas vraiment le plus parce que c'est pas exactement le même motif. Mais le fait que ce soit crème en dessous, je trouve que c'est très très proche de ce qu'elle porte quand même. Alors au niveau du pantalon, comme les autres, elle porte un genre de mom fit, mais cette fois-ci il est noir. Alors il est noir dans une matière jean quand même. Alors j'en ai trouvé deux, un chez Mango qui est un mom fit. Voilà, pareil, un peu noir. C'est pas vraiment totalement noir, hein, c'est un peu noir-gris quand c'est en couleur jean, mais qui est assez sympa et qui fait un petit peu le même look qu'elle. Et il y a une petite bande sur le côté qui lui apporte un petit côté original qui est plutôt sympa. Et sinon j'en ai trouvé un chez Stradivarius qui est beaucoup plus simple et un peu plus moulant cette fois-ci. Contrairement à elle, elle le porte un petit peu plus, un peu plus large je trouve. Donc là c'est quand même un jean mom, hein, mais je le trouve un peu plus serrant. Donc voilà. Alors encore une fois, elle porte des lunettes. Alors je vois pas exactement si elles sont ovales ou si elles sont carrées ces lunettes. J'en ai trouvé aussi une paire, elles sont dorées un petit peu sur le côté, j'aime beaucoup. Mais voilà, elles sont ovales mais bon quand même assez étirées, très vintage. J'aime beaucoup et donc elles viennent de chez Mango. Alors elles portent des boucles d'oreilles argentées assez originales. Alors j'ai eu du mal à trouver, déjà j'ai eu du mal à trouver des boucles d'oreilles dans ce style entre guillemets argenté. Et même cette forme là j'ai eu beaucoup de mal à en trouver. Donc là c'est vraiment des dupes mais pas ultra proche non plus, c'est quand même c'est un peu dans le même style je trouve personnellement, mais c'est pas une copie conforme quoi, hein. Donc j'en ai trouvé chez ASOS en doré. Elles sont assez jolies et voilà, ça reste quand même assez gros et on a ce côté où on a un anneau qui revient dans un autre. Et donc toujours chez ASOS et en doré j'en ai trouvé une autre paire où cette fois-ci on voit beaucoup plus le côté un anneau et un autre anneau dedans. Donc celles-ci elles sont peut-être un peu plus proches de celles que Bella porte, même si c'est quand même pas exactement les mêmes, on est d'accord. Alors au niveau de son sac, c'est un genre de sac type Chanel je dirais qu'elle porte. Voilà, assez carré avec une petite anse et il est matelassé en velours. Alors j'ai pas trouvé de sac en velours, mais par contre j'en ai trouvé des matelassés puisque c'est très tendance en ce moment, notamment des inspirations du boy de Chanel ou du classique flap ou du double flap, encore une fois de Chanel. C'est vraiment des inspirations qu'on trouve beaucoup en ce moment, surtout parce qu'il est beaucoup porté par les influenceuses etc. Donc du coup j'en ai trouvé des un petit peu plus dans ces inspirations là. Donc bref, j'en ai trouvé un chez Mango qui est très sympa. Alors il a pas une petite anse, hein. Celui-ci il se porte vraiment soit en crossbody soit normal sur l'épaule. Sinon j'en ai aussi trouvé un chez ASOS. Celui-ci je sais pas trop dans quelle matière il a l'air d'être presque un petit peu brillant. Celui-ci par contre on peut le porter plus à la main parce que la anse on peut la doubler en fait pour pouvoir la raccourcir. Mais sinon il peut aussi se porter en crossbody et sur l'épaule. Mais voilà, il s'en rapproche aussi pas mal. Et sinon j'en ai quand même trouvé un en velours et matelassé, mais c'est pas un sac qu'on porte à l'épaule ou qu'on porte à la main puisque c'est une banane. Donc si vous aimez vraiment ce côté matelassé, velours, ça peut être très sympa. Et sinon le dernier point de sa tenue c'est ses chaussures. Donc ça a l'air d'être des genres de sandales à talons, voilà, avec juste une grosse bride comme ça transparente. J'ai trouvé une paire chez Zara qui je trouve est relativement proche. Alors celle-ci elle a une bride au niveau de la cheville, mais on retrouve vraiment ce côté transparent devant qui est très ressemblant. Et en plus elles ont le bout carré qui est quand même très tendance en ce moment. Donc voilà, elles sont aussi sympas. Et puis pour le coup avec le jean qui retombe un petit peu sur la chaussure, ça peut cacher un petit peu ce côté bride. Et sinon j'en ai trouvé une autre paire avec cette fois-ci le détail transparent beaucoup plus fin que ceux de chez Zara et que celui que Bella porte, mais qui sont aussi très sympas et qui sont lacés à la cheville. Voilà, je les trouve plutôt mignonnes. Le talon est beaucoup plus haut par contre et beaucoup plus fin surtout, donc là pour marcher c'est un peu plus délicat. Je vois pas bien le talon que Bella porte, mais bon peu importe, après ça dépend de vous, ce que vous aimez évidemment. Et celles-ci elles viennent de chez ASOS de la marque Simi London, donc voilà. Donc voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser un petit like et à venir me suivre sur Instagram pour me proposer des tenues, des personnes dont vous aimeriez que je parle en vidéo de cette façon-là. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer la petite cloche de notification, ça pourrait être cool. En tout cas, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.